Shalom Achar, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie. Je voudrais vous raconter une belle histoire aujourd'hui. Il y avait, à l'époque, lorsque les pays communistes, ils ont interdit aux Juifs de quitter la Russie, la Pologne. C'était, malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont échappé à la mort et échappé aux pays communistes, alors ils sont venus en Israël, ils sont partis en Amérique, ils sont venus en Europe. Il y a eu malheureusement certains qu'ils n'ont pas eu la chance de quitter ces pays communistes. Après, ils sont restés là-bas. Et bien sûr, le communisme, il leur a interdit de faire la religion, etc., etc. Il y a un juif, il s'appelle Moshe. Ce juif-là, il travaillait, mais pour gagner un peu d'argent. Vous savez, dans les pays communistes à l'époque, tout était à l'État. Et celui-là, il travaillait, le pauvre, il avait une famille, et il devait aider ses parents. Et le pauvre, il n'avait pas le choix. Il s'est lancé dans une petite activité que si on entend qu'il a fait, ils vont l'envoyer en Sibérie, être esclave là-bas, jusqu'à qu'il va crever, jusqu'à qu'il va mourir. Et un jour, le pauvre, il voit de loin le KGB qui arrive vers lui. Il a compris que c'est lui qui cherche. Il s'est caché. Bon, bien sûr, ils l'ont pas trouvé, mais sa vie est devenue infernale. Il savait pas où aller. Il savait pas où aller. Il savait qu'il est recherché par la police et sa punition, elle est énorme. Le malheureux, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez un grand tzaddik, le tzaddik de Skoulin. Il y avait un grand tzaddik encore en Russie. Les Russes, ils n'ont pas touché. Parce qu'ils savaient que s'ils le touchent, ça a fait un grand bruit dans le monde entier. C'est très très connu. Il est parti chez lui en cachette. Il lui a dit, voilà, Rabbi, voilà, ça fait 2 ans que je vis un enfer. Ma famille, le pauvre, ils n'ont pas de parnassa. Et voilà, je suis caché, regardez, je sais pas quoi faire. Aidez-moi. Et avant que avant que je suis recherché par la police, j'ai demandé l'immigration en Israël. Et voilà, cette semaine, ma femme, elle m'apprend qu'on a reçu une lettre de l'immigration, que moi et toute ma famille, on peut immigrer en Israël. Mais j'ai peur. Est-ce pas un coup monté que dès que j'arrive à l'aéroport, on m'arrête, moi et toute ma famille? Alors je sais pas quoi faire. Je suis venu chez toi, donne-moi une idée. Le tzaddik lui dit, mon fils, tu sais bien, c'est un piège qu'ils sont en train de te faire. Ils voient que ils n'ont pas réussi à t'avoir, ils veulent te prendre comme exemple. À lui dire, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi, Rabbi, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, je sais pas quoi faire. Il faut avoir l'émouna en Dieu. Il dit, l'émouna en Dieu, je l'ai. Mais comment avoir l'émouna en Dieu? Comment? Mais je crois en Dieu. Alors, il lui dit, dis-moi, tu es juif? Il dit, bien sûr, je suis juif. Azma, quel rapport? Bien sûr, je suis juif. Il dit, ben, si tu es juif, a priori, tu peux passer la douane sans être vu. Il dit, c'est pas possible. C'est impossible. Comment? Il dit, eh ben, c'est ça. Il faut avoir la émouna. Il faut avoir la foi en Dieu. Oui, mais j'ai la foi en Dieu. Oui, mais si tu as la foi en Dieu et tu as peur, c'est que il y a un problème.
Alors, encore le Rav, le tzaddik lui dit, dis-moi, tu es juif? Il dit, quoi? Moi, si je suis juif? Bien sûr que je suis juif. Et alors? Encore le tzaddik lui dit, et alors, tu devais pas avoir peur. Alors, il dit, c'est quoi mon fils? Viens me voir chaque jour. On va parler que ce que le bon Dieu y fait à l'homme. Et à partir de là, chaque jour, il venait chez lui. Regarde, lorsqu'on dort et on se réveille, et grâce à Dieu, on n'est pas aveugle. On marche, on parle, on mange. Et il lui parle du bon Dieu chaque jour. Ce qu'Hachem a créé, ce qu'Hachem a fait, le beau temps, le mauvais temps, que tout vient d'Hachem. Et grâce à Dieu, même avec la guerre mondiale qu'il y a eu presque 6 millions de Juifs qui sont morts. On est encore là grâce à Dieu. Bon. Le Juif, Moshe, il a commencé à se renforcer. Un jour, il dit au Rav, je prends toute ma famille à l'aéroport et je sais que Hachem, il va me protéger. Je vais migrer en Israël. À cette époque, ceux qui recevaient une lettre de l'immigration, il fallait qu'il va à l'aéroport, il attend qu'on l'appelle. Il prépare tout, il va avec sa famille à l'aéroport. Il va s'inscrire, je m'appelle Moshe, pam. Ok? Tu attends jusqu'à qu'on t'appelle. C'était le jour qu'il y avait un avion qui devait quitter Moscou pour la Roumanie via Tel Aviv. Tel Aviv via Roumanie, pas Kolpanim. Et voilà, mes amis, ce Moshe était là-bas. Il tremblait. Mais il savait, Hachem était avec lui. Voilà. Tout le monde est monté. Tous ceux qui ont été convoqués, ils sont montés dans l'avion. L'aéroport, il se vide. Il n'y a que Moshe et sa famille qui sont là. Là, elle commence à perdre patience. Et sa femme, elle se sentait pas bien. Il dit à son mari, viens, on se sauve d'ici. Parce que on n'est pas dans la liste. C'est un piège. Non. Il y a Hachem. On attend. Et voilà, mes amis, il y a un capitaine qui vient. Il lui dit, c'est vous la famille Moshe? Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous ne montez pas? Vous êtes les derniers. Ah, d'accord, on n'a pas entendu notre. Allez, vite. Ils les ont embarqués dans l'avion. Ils leur ont donné leur papier. Dans l'avion, ils voient le papier. Dans le papier, il y avait là-bas un tampon rouge. Et dans le tampon rouge, ça veut dire, si le monsieur, il arrive, il faut l'arrêter. Il y avait ce papier à l'aéroport avec un tampon rouge. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu le rouge. Comment vous comprenez ça? Eh bien, c'est ça, mes amis, la Emouna. Lorsqu'on arrive à se construire dans la Emouna à Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a que à Kadosh Baruch Hu, on n'a rien à craindre. Tout vient d'Hachem. Les amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. À ce monsieur-là, il vit en Israël. Il y a ses petits-enfants qui sont vivants, qui racontent l'histoire de leur papa, en montrant les papiers. Regardez. Comment on comprend cette histoire? Il n'y a rien à comprendre. Que le bon Dieu vous protège, jamais le Kalatson. حي بنتو وقف لنا زي خو